Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que WandaVision dans ses deux premiers épisodes ne nous a pas laissé beaucoup d'indices, mais quand on commence à creuser, il y a en fait énormément de choses qui ont été dévoilées, notamment peut-être la réelle identité de ce fameux apiculteur mystérieux dont on essaiera de dévoiler l'identité dans cette vidéo, mais aussi le passé de Wanda, son futur. Bref, bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Vous l'aurez compris, nous allons décrypter les deux premiers épisodes de WandaVision. Il y a énormément de choses. Je vous invite en commentaire à me dire si c'est des choses que vous aviez déjà vues. Et moi c'est parti, je me charge de décrypter les deux premiers épisodes de WandaVision avec énormément d'indices sur la suite de l'intrigue. Et on va commencer direct avec le gros du gros finalement, c'est cette fameuse intro animée de style un petit peu Ma sorcière bien-aimée qui a donc été diffusée au début du deuxième épisode, qui en dévoile énormément parce que forcément ça va très vite et quand on voit quelque chose dans le MCU qui va très vite, qu'est-ce qu'on cherche à faire nous les fans? À mettre sur pause, à ralentir et à chaque fois on n'est pas déçu parce qu'il y a toujours des indices, même peut-être on va dire quelques intrigues qui se montrent par-ci par-là, qui sont montrées dans ces choses-là. Et ici on n'est pas déçu puisque quand on met sur pause, on voit tout simplement un certain casque bizarre à côté d'un os, et ce casque n'est nul autre que la forme du casque du méchant Grim Reaper dans les comics, et c'est un méchant qui potentiellement pourrait faire son arrivée justement dans la suite des épisodes de WandaVision. Grim Reaper dans les comics en plus, c'est le frère de Wonder Man. D'ailleurs Wonder Man a été montré en arrière-plan du making of on va dire de Marvel Studios qui a donc été dévoilé ces derniers jours sur Twitter, et en fait ce qui se passe c'est que Wonder Man il décide de se sacrifier au profit des Avengers dans les comics afin de les sauver. Et du coup, Grim Reaper, il a mauvaise et il cherche à se venger des Avengers. Il va donc se monter, on va dire, une espèce de faux technologique qui va d'ailleurs se faire améliorer par Ultron, nul autre dans les comics. Et c'est important quand on sait que finalement, il y a plusieurs fans, même énormément, qui théorisent sur l'arrivée de Ultron prochainement dans les prochains épisodes. Et justement, il est très lié à WandaVision puisqu'il va débarquer dans la maison de Vision justement et il va blesser ses deux enfants que l'on voit justement dans le teaser et aussi qu'on sait dans le ventre finalement de Wanda puisqu'elle est enceinte à la fin du deuxième épisode, ce qui pourrait faire tout sens justement quant à l'arrivée de ce prochain méchant. Il y a aussi quelque chose qui est très intriguant, c'est que à côté de ce casque il y a un fameux os qui est déposé durant l'intro, et c'est justement en référence au fait que une fois qu'il blesse justement ses deux enfants, Vision et sa femme dans les comics vont en quelque sorte tuer Grim Reaper, on va dire, c'était pas prévu. Ils décident du coup de l'enterrer dans leur jardin. Donc est-ce que Westview, donc la ville où habite WandaVision dans la série, va cacher plusieurs secrets? Est-ce que peut-être que c'est l'acte on va dire qu'a fait Wanda et qu'il a un petit peu obligé à se mettre un petit peu dans cette bulle de réalité alternative parce qu'elle trouvait ça ignoble? On n'en sait pas plus forcément, mais ce qui est sûr c'est que c'est un énorme indice et que toutes les lignes du scénario convergent un petit peu pour nous dire que oui, ce méchant pourrait apparaître potentiellement dans les suites des épisodes de WandaVision. Une autre chose aussi qui a été montrée dans cette intro, c'est un autre méchant qui est là je pense beaucoup plus en tant que caméo référence plutôt que teasing d'un prochain méchant, c'est The Wither. The Wither dans les comics, c'est un speedster, donc un bolide qu'on a d'ailleurs pu voir dans Jessica Jones, mais qui est beaucoup plus tourné sous la forme, on va dire, humoristique, parce qu'il nous fait bien rire à chaque fois qu'il apparaît. Et forcément, c'est un méchant qui est très important dans l'univers de WandaVision, puisque il apparaît très souvent dans les comics. Donc là, je pense que cette statue que l'on voit ici, et qui fait d'ailleurs beaucoup penser à la nouvelle apparence du méchant dans les comics actuels, je pense que c'est plus une référence, on va dire, finalement, au méchant pour lui rendre un petit hommage que forcément un teasing parce que c'est très petit. Toujours du coup dans cette fameuse on va dire intro, il y a énormément de choses qui sont montrées concernant le passé de Wanda. Notamment j'ai mes notes ici parce que vous allez voir qu'il y a des choses à lire qui sont un petit peu compliquées notamment pour la suite. Effectivement Wanda dans les comics est élevée par une vache. Et cette vache, c'est très bizarre à dire, cette vache en fait est montrée durant cette fameuse intro avec donc les inscriptions bovamiques qui pourraient faire référence du coup à Bova Hershir, désolé si j'écorche le nom. Cette Bova Hershir c'est tout simplement une vache qui, on va dire, se comporte de manière très humaine, qui a appris à parler, qui a appris à marcher entre guillemets, et qui sert de sage-femme, qui élève aussi Wanda dans les comics. On peut d'ailleurs l'apercevoir, d'ailleurs, dans un cadre en haut à droite, vous le voyez, sur une image qui a donc été présentée lors des premiers teasers, je crois. Donc forcément, vu comment elle est présentée dans un cadre, j'ai l'impression que c'est un peu présenté comme un membre de la famille, comme tu pourrais afficher tes grands-parents, ta tante ou je sais rien. Donc là, c'est une grosse référence pour moi, justement,
justement à cette fameuse vache qui a, on va dire, élevé Wanda durant toute son enfance finalement. Et dans cette deuxième pub qui a juste à côté de l'intro, on voit une inscription qui converge encore une fois dans le sens où on dit depuis le début que Agnès jouerait donc la sorcière Agatha Harkness, donc la grande méchante potentiellement, en tout cas une des grandes méchantes de WandaVision et peut-être même de Doctor Strange 2. Il y a marqué du coup sur cette deuxième pub Anti-Az avec un chat noir juste à côté, ce qui fait, vous l'aurez deviné, référence à Agatha Harkness qui dans les comics se fait parfois appeler Anti-A justement. Donc là clairement on voit clairement la référence, on peut pas l'arrêter je trouve, et pour moi c'est encore chose sûre finalement, c'est oui finalement il va y avoir Agatha Harkness, en tout cas Agnès va se révéler l'être, et ça on verra ça après de suite, j'ai trop hâte de vous en parler un peu plus. Ce fameux apiculteur, ensuite, parce que ce fameux apiculteur, il pose beaucoup de questions. Je vous avais d'ailleurs fait une première vidéo théorie où je vous disais que ce fameux apiculteur aurait pu être joué notamment par Peter Evans, et donc que Peter Evans aurait pu être Mephisto, donc le grand méchant de cette saison 1 de WandaVision justement. Ça s'est révélé pas être le cas, parce qu'on voit clairement dans la série, dans l'épisode, que le visage, c'est clairement pas celui d'Evan Peters, mais du coup, il y a un truc qui est hyper important là-dedans, c'est que ils ont caché dans la bande-annonce tous les seins d'abeilles qu'il y a tout autour de lui. Rappelez-vous, l'apiculteur, quand il sort des égouts, il a plein d'abeilles autour de lui, et c'est quelque chose qui a été masqué dans les bandes-annonces. Et on le sait, quand le MCU, quand Marvel Studios cache des choses dans la bande-annonce, c'est que ça a tout un sens. Je vais pas vous faire le coup, voilà, du fameux Iron Man que l'on voit dans Endgame, qui dans la bande-annonce était montré totalement en forme physiquement, alors qu'en fait, il avait genre 50 kilos en moins, par exemple. Il y a tout le temps des choses comme ça dans toutes les bandes-annonces, et à chaque fois, ça a son importance. Et finalement, ça pourrait être un méchant, celui-là, de finalement l'univers de WandaVision dans les comics. On est beaucoup à théoriser sur le fait que ce soit un agent du SWORD, parce qu'il y a un énorme logo du SWORD dans le dos, plus gros tu meurs je pense, mais finalement moi je pense que suivant un petit peu ce qui a été montré, ça pourrait être Fritz von Meyer, qui est donc dans les comics un scientifique qui fait des expériences et qui va, on va dire, devenir totalement fou suite à énormément de piqûres d'abeilles entre guillemets, et du coup son corps se décompose, et en fait son corps, son squelette est composé uniquement d'abeilles qui forment une forme justement. Donc ça pourrait être totalement lui, et ils auraient pu décider finalement de l'adapter dans cette série, parce qu'on est sur une adaptation, comme étant peut-être un agent du SWORD qui va justement, on va dire, devenir totalement fou à la force de rester finalement dans l'univers un petit peu alternatif de Wanda, et qui va donc devenir ce fameux méchant qui s'appelle donc les Saints dans les comics. Je reste persuadé que c'est un méchant, parce que moi ce que je trouve très bizarre en fait, et voilà, là où je suis pas d'accord pour dire que c'est juste un simple agent du SWORD, c'est qu'il y a plein d'abeilles qui volent autour de lui, un petit peu comme si c'était un démon, un méchant, un petit peu comme si c'était quelqu'un un petit peu d'hors norme. Donc je pense que c'est pas tout simplement juste un agent du SWORD tout simplement. On a ensuite, du coup, je vous l'ai dit, il y a énormément de choses, les fameuses pubs, et c'est le dernier point sur lequel on va revenir dans cette vidéo, c'est les fameuses pubs finalement qui ont intrigué énormément de personnes durant ces deux premiers épisodes, parce qu'on a deux pubs. La première pub, c'est tout simplement le Toastmate 2000, où il y a marqué dessus « Oubliez le passé, voici votre futur », qui est donc vendu par Stark Industries, et justement il y a pas mal de choses assez bizarres, parce que déjà quand ils allument le toaster, le grille-pain en général, on entend le bruit des répulseurs, vous savez, des trucs qu'il a dans les mains. Iron Man, c'est exactement le même bruit qu'il y a dessus. Et ensuite, il y a, je pense que c'est une grosse référence, on va dire, à la bombe qui est donc tombée en Sokovie, qui a donc tué les parents de Pietro et de Wanda à l'époque. Je pense que c'est une énorme référence à ça, étant donné que la bombe venait aussi de Stark Industries. Et ensuite, on a effectivement la fameuse montre où il est inscrit dessus un logo Hydra, mais aussi et surtout l'inscription Strucker. Et Strucker, dans Avengers 2, on l'a vu, c'est un scientifique qui fait partie de l'Hydra, comme c'est montré sur la montre aussi, qui fait des expériences finalement sur Wanda et Pietro afin de les maximiser, on va dire, parce qu'ils s'appellent les maximiser, c'était pour pas dire mutants, enfin c'est quelque chose comme ça je crois. Donc effectivement, moi ce que je pense c'est qu'il est possible que durant tous les épisodes de WandaVision, ou en tout cas beaucoup, on ait plusieurs pubs qui reviennent un petit peu sur chaque moment de la vie de Wanda qui l'a marqué. Je pense notamment à la Sokovie, je pense à Ultron, je pense à Thanos, parce que c'est des événements qui l'ont marqué à chaque fois et qui l'ont changé un petit peu dans son développement
développement de personnages. Bref, voilà, c'est à peu près tout ce que je vous ai dégagé de ce fameux, on va dire, épisode 1 et 2 en termes de références, en termes de choses. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des choses qui sont teasées. Agatha Harkness, l'apiculteur, moi qui m'intrigue, mais alors énormément. Je pense que les pubs, ça va juste rester sous forme de caméo, parce qu'on le sait, Wanda, ben, on va découvrir un petit peu toute son origine dans cette série. Et quoi de mieux que de le faire finalement à travers des pubs, on va dire, très secondaires, pour se concentrer justement sur le futur de Wanda un petit peu dans le MCU. Tout ça me hype énormément et c'est pour ça que je voulais un petit peu vous faire cette vidéo. Et je vous avais d'ailleurs dit dans ma critique que vous pouvez toujours aller checker, c'est toujours dispo, que j'avais on va dire découvert quelques références, mais que j'étais loin d'avoir tout découvert selon moi, et je m'étais pas trompé, vous avez vu tout ce qu'il y a, c'est tout simplement insane juste en 1 heure de programme. Bref, dans tous les cas, je vous invite à mettre le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à me dire en commentaire surtout si vous aviez vu toutes ces références cachées, et à me suivre sur les réseaux sociaux pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité et en avance, et comme d'habitude les dos, je vous souhaite de passer déjà un très bon dimanche, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.